La richesse. Évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 23 et 24. Yeshua dit à ses adeptes: Amen, je vous dis, un riche entre difficilement au royaume des ciels. De nouveau, je vous dis, il est plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'un riche n'entre au royaume d'Élohim. Ces deux versets font partie de l'exemple du jeune homme riche. Évangile de Matthieu, chapitre 19, versets 16 à 30. Au travers de cet exemple, que désirait nous enseigner Yeshua? Nous pouvons comprendre l'attitude du jeune homme riche. Mais qu'en est-il du verset 24? Il est plus facile qu'un chameau passe par le trou d'une aiguille qu'un riche n'entre au royaume d'Élohim. Combien ce verset 24 est surprenant et incompréhensible. Comment un chameau peut-il passer par le trou d'une aiguille? Voyons le chameau. À l'époque et encore aujourd'hui, dans certains pays, le chameau a une grande valeur pour celui qui le possède et qui en prend le plus grand soin. Adapté à traverser les déserts, malgré la chaleur du jour ou le froid de la nuit, pouvant puiser dans ses réserves pour la nourriture et l'eau, capable de porter de lourdes charges, suivant fidèlement, sans se retourner, son maître dont il fait le bonheur et la richesse. À quoi cette image pourrait-elle nous faire penser? Et qu'est-ce que Yeshua voulait nous révéler? Ne serait-ce pas l'image d'un homme ou d'une femme racheté par le sang de Yeshua? N'est-ce pas là l'image du chrétien traversant les déserts de cet univers, malgré les épreuves et les difficultés? Évangile de Luc, chapitre 21, verset 17. Vous serez haïs par tous à cause de mon nom. Ayant en lui le pain et l'eau de vie. Évangile de Jean, chapitre 6, verset 35. Yeshua leur dit: Moi, je suis le pain de vie. Qui vient vers moi n'aura plus faim. Qui adhère à moi n'aura plus soif, jamais. Portant le fardeau léger et sous un joug utile. Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 30. Oui, mon joug est utile, mon fardeau léger. Afin de suivre fidèlement, faisant la joie et la richesse de son maître. Évangile de Matthieu, chapitre 25, verset 21. Son adone lui dit: Bien, serviteur bon et fidèle,
Sur peu tu as été fidèle, sur beaucoup je te préposerai. Entre dans la joie de ton Adon. Il nous est alors facile de comprendre ce qu'est le trou de l'aiguille. Ne serait-ce pas la porte étroite? Mais les versets 23 et 24 de l'évangile de Matthieu, chapitre 19, auquel il faut ajouter le verset 24 de l'évangile de Luc, chapitre 13, vont nous amener encore plus loin. Lisons ce verset 24 de l'évangile de Luc, chapitre 13. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Oui, je vous dis, beaucoup chercheront à entrer, mais n'en auront pas la force. Comment s'efforcer d'entrer par la porte étroite, alors qu'il est facile pour un chameau d'entrer par le trou d'une aiguille? Il semblerait que la richesse de cet univers soit une difficulté, un obstacle pour rentrer au royaume d'Élohim. Mais qu'appelle-t-on richesse? Pour le jeune homme riche, la richesse, ce sont les biens de cet univers qu'il ne voulait abandonner. Évangile de Matthieu, chapitre 19, verset 22. Le jeune homme s'en va tout attristé. Oui, il avait de nombreuses propriétés. N'y aurait-il pas d'autres richesses invisibles, ou plutôt de fausses richesses dans cet univers, telles que la vanité, l'orgueil, la prospérité, etc. La richesse n'est pas ce que nous possédons ou ce que nous avons dans cet univers, à l'image du jeune homme riche. Alors, quelle est la vraie richesse qui nous permet d'entrer par la porte étroite? La vraie richesse, c'est de réaliser qui nous sommes et ce que nous sommes aux yeux d'Élohim. Psaume 95, verset 7. Oui, il est notre Élohim. Nous sommes le peuple de son pâturage, les ovins de sa main. Première épître de Pierre, chapitre 2, versets 4 et 5. En vous approchant près de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais pour Élohim, élue, précieuse. Vous aussi, comme des pierres vivantes, vous êtes construits en maison inspirée pour un sacerdoce sacré, afin d'offrir des sacrifices inspirés, agréables à Élohim, par Yeshua le Messie. Psaume 139, versets 1 à 12. Au Corrège de David. Chant. Yahvé Adonai, tu me sondes et me pénètres. Tu pénètres mon repos, mon lever
et discerne de loin mon dessein. Tu jauges ma voix et mon accouplement. Tu hantes toutes mes routes. Non, le mot n'est pas sur ma langue, que déjà tu le pénètres tout. Yahvé Adonai. Derrière, devant, tu m'assièges et mets ta paume sur moi. Pénétration trop merveilleuse pour moi, trop altière pour que je lui résiste. Où donc aller loin de ton souffle? Où donc, loin de tes faces, m'enfuir? Si j'émerge au ciel, tu es là. Si je m'étale au shéol, te voilà. Je prends les ailes de l'aube, je demeure au bout de la mer. Mais là aussi ta main me conduit, ta droite me saisit. Je dis, ah, la ténèbre me dissimulera, mais la nuit est lumière pour toi. La ténèbre même n'enténèbre pas pour toi. La nuit brille comme le jour, la ténèbre comme la lumière. Et puis, il y a le sang de l'agneau divin, le sang de Yeshua, versé sur la croix à Golgotha. Livre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 5 à 8. Il nous a prédestinés à une filiation par Yeshua le Messie, pour lui-même, selon le bon plaisir de son vouloir, à la louange de gloire de son chérissement, dont il nous a chéris dans l'aimer. En lui, nous avons le rachat par son sang, la rémission des erreurs, selon la richesse de son chérissement, qu'il nous a prodigué en toute sagesse et intelligence. La vraie richesse, c'est la vie. L'amour de Yeshua en nous, par le souffle sacré. Le souffle de vérité qui donne à ce faible talent que nous étions de devenir un être à la stature du Messie Yeshua, ainsi enseigné, gardé et conduit à travers la porte étroite au royaume d'Élohim. Ainsi, la richesse n'est pas ce que nous avons ou possédons ici-bas, mais la vraie richesse, c'est ce que nous sommes en Yeshua pour Élohim. Soyez bénis en Yeshua. Amen.